Bonjour, aujourd'hui c'est le 31 mars 2020 et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Et le thème de cette méditation, c'est comme Christ en pardonnant, un sujet très important. Et pour cela, je voudrais lire dans Colossiens chapitre 3, verset 13. C'est notre verset du jour. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, vous savez très bien que pardonner, c'est pas facile. Et la Bible nous demande, l'Évangile nous demande de pardonner même quand c'est nous qui avons raison et que l'autre a tort. Nous pardonnons. Combien de fois? 70 fois, 70 fois 7. C'est-à-dire que nous pardonnons tout le temps. Nous pardonnons à l'infini. Mais comment pouvons-nous pardonner de cette manière-là? D'ailleurs, c'est écrit, comme Christ nous a pardonné. Comment pouvons-nous pardonner? Humainement parlant, c'est très difficile. Je dirais même que c'est impossible de pardonner de cette manière, sans condition. C'est comme un cadeau que nous offrons à l'autre qui nous a fait du mal. Moi, je pense que si nous prenons ce texte de Colossiens 3 dans son contexte, les choses deviennent beaucoup plus claires. Parce que le chapitre 3 commence comme ceci: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Et s'il y a quelque chose qui vient d'en haut, c'est-à-dire qui vient de Dieu, c'est le pardon, c'est l'amour. Et d'ailleurs, le verset qui suit, le verset que nous avons lu, il dit ceci: « Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'agapé, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour. » Sans cet amour divin, sans cet amour qui vient d'en haut, nous ne pouvons pas pardonner de cette manière-là. Ces choses ne sont pas isolées, ces textes ne sont pas isolés, ils font partie d'un contexte. Et le contexte ici, c'est que Paul est en train de dire à l'église de Colosse que pour ceux qui sont ressuscités, qui ont ressuscité avec le Christ, ils peuvent aimer, ils peuvent pardonner. Nous cherchons les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses qui viennent de Dieu, et pas celles qui viennent de la terre, parce que le pardon humain, l'amour humain, la joie humaine, l'espérance humaine, elles disparaîtront. Mais l'amour divin est éternel. Le pardon qui vient de Dieu est éternel. Dieu pardonne tout le temps. Et Dieu ne pardonne pas les gens de bien, les gens qui sont parfaits. Dieu pardonne tout court. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous le cherchons, parce que nous sommes des personnes magnifiques. Le texte dit bien que nous devons pardonner l'autre comme Christ nous a pardonné. Et le pardon du Seigneur est entier. Le pardon du Seigneur est parfait. Il ne pardonne pas avec des arrière-pensées. Il pardonne tout simplement parce qu'il pardonne, parce qu'il est rempli d'agapé. C'est très intéressant de voir que le verset 14, dans ce verset 14 de Colossiens 3, il va parler du lien de la perfection, c'est-à-dire de cet amour, de l'amour de Dieu. Jean nous dit que Dieu est amour. Et c'est cet amour-là qui pardonne. Donc, pour pardonner comme Christ, nous avons besoin d'être remplis de l'amour du Christ. On a l'impression que je dis toujours la même chose tous les jours, mais toutes ces méditations sont basées sur cet amour divin, sont basées sur ce don de Dieu pour nous. Nous pouvons pardonner quand nous avons connu cet amour divin. Attachez-vous aux choses d'en haut, il dit dans le chapitre 3, verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut. Donc nous recherchons ces choses d'en haut. Et si nous recherchons les choses d'en haut, nous allons trouver l'amour de Dieu, nous allons trouver son pardon. Nous nous nourrissons d'abord parce que nous cherchons les choses d'en haut, nous nous attachons à ces choses et ensuite, ce que nous avons reçu du ciel devient réalité dans notre vie. Donc, du coup, pardonner ne sera pas un parcours du combattant, une chose impossible, difficile pour nous. Ça va aller de soi. Ça va être complètement normal. Pourquoi? Parce que nous nous attachons aux choses d'en haut. Vous êtes morts, c'est encore une autre clé à mon avis. Vous êtes morts. Nous avons l'autre jour parlé de se donner au Christ, de renoncer à soi-même. Vous êtes morts. Notre ego est mort. Donc, à la croix, notre esprit est ressuscité avec le Christ. Nous cherchons les choses d'en haut. Donc, du coup, nous pouvons aussi pardonner. Heureusement, le verset 13 vient après le verset 1 et 2. Parce que si nous mettons le verset 13 avant le verset 1 et 2,
Si on nous demande de pardonner de cette manière alors que nous sommes toujours vivants, alors que c'est nous qui sommes assis sur le trône et pas Dieu, alors là, c'est comme mettre la charrue devant les bœufs. Vous savez bien que la charrue par elle-même, elle ne peut rien faire. Elle n'a pas de force. Elle ne peut pas travailler. Ce sont ces animaux forts qui vont faire toute la différence, qui ont l'énergie. Notre énergie, c'est cette résurrection avec Jésus. Notre énergie, c'est la nouvelle naissance. Notre énergie, c'est l'amour de Dieu qui a été déversé dans notre cœur et que nous avons reçu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a donné, nous avons reçu. Donc, nous cherchons les choses d'en haut, nous attachons à ces choses, nous considérons que notre ego est mort, alors nous pouvons pardonner comme Christ a pardonné, car nous sommes remplis de la vie du Christ, et Christ en nous pardonne tout le temps.